L'invité du vendredi avec Sylvie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un invité qui a su allier humour, culture et créativité pour fédérer une immense communauté en ligne. Avec ses mèmes, vidéos et contenus décalés, il a transformé son média en un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, faisant de lui une référence incontournable du divertissement juif. Alors avec plus de 300 000 abonnés sur l'ensemble de ses plateformes, il captive son public en proposant des contenus à la fois drôle, pertinent et toujours empreint de bienveillance. Vous l'avez compris, notre invité du jour n'est autre que David Krief, le fondateur de JuBuzz. David, bienvenue dans Vivement Vendredi sur Radio JM, on est ravis de vous avoir avec nous. Comment ça va ? Bonjour Sylvie, merci beaucoup. C'est beaucoup de compliments, ça. J'ai pas l'habitude. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis étonnée que vous me disiez que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des compliments. Ce que vous faites sur les réseaux, c'est quand même formidable. C'est gentil. Non, si, bon, on me le dit, mais là, comme ça, d'une traite, ça fait plaisir. Voilà, vraiment, ça me touche. Merci beaucoup. Eh bien, c'est sincère et en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Alors, évidemment, pour commencer, on va quand même raconter comment est née cette idée de JuBuzz en 2017 déjà. Eh oui, ça fait presque 7 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, ça fait quand même un petit moment maintenant et ben, ça a commencé bêtement, en fait, par... on s'envoyait des blagues entre copains et puis bon, comme moi je venais finir mes études en marketing digital, donc j'avais vraiment soif de vouloir pratiquer ce que j'avais appris à l'école et dans les stages, donc justement je me suis dit on va partager tout ça au plus grand nombre et j'ai commencé par créer à l'époque une page Facebook et puis il y a eu Instagram et puis voilà, après la machine s'est emballée et c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru en ce projet et finalement devenir au final un chef d'entreprise aujourd'hui ? Au début, j'y croyais pas je faisais ça vraiment pour le fun à côté de mon travail, en me disant on voit ce que ça donne. J'avance dessus et on voit ce que ça donne. Et à un moment donné où ça a pris tellement d'ampleur que je n'arrivais plus à faire ça à mi-temps, quoi. Donc je me suis dit soit je me lance à 100%. Et on verra. Mais j'y croyais à ce moment-là. Ou soit j'arrêtais tout ou je stagnais comme c'était. Et finalement, j'ai choisi et j'ai fait le bon choix de me consacrer à 100% à JuBuzz. Et est-ce que vous vous attendiez finalement à cet engouement lors de cette création ? Lors de la création, non, parce que pas forcément. Mais 6 mois après, quand j'ai vu l'ampleur que ça avait pris, et que je commençais aussi à avoir des demandes de partenariat, etc., et que je voyais aussi le potentiel commercial du média, là oui, j'ai commencé à y croire. Eh oui, on comprend pourquoi. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui le plus grand média de divertissement juif sur les réseaux sociaux. Finalement, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quelle est la force de JuBuzz ? La force de JuBuzz, peut-être que, je pense qu'il n'y en a pas qu'une, mais peut-être celle qui se dégage le plus, c'est que c'est rassembleur, ça parle à tout le monde, qu'on soit âgé, moins âgé, qu'on soit religieux, pas religieux, qu'on soit de France, d'Israël, ça parle à tout le monde. Il y a chacun il trouve son compte en fait, et c'est peut-être ça qui fait que justement c'est assez populaire. Et puis comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est que c'est toujours fait avec bienveillance, on se moque pas de personne. Et c'est toujours léger, positif. Donc voilà, je pense que c'est la bonne recette. Alors, vous avez parlé un petit peu de religieux, non religieux, mais je trouve que vous réussissez à maintenir un équilibre entre cet humour et aussi ce respect des sensibilités religieuses. C'est volontaire de votre part ? Oui, c'est volontaire. Je suis moi-même assez pratiquant, donc je vais pas faire quelque chose qui soit à l'encontre de mes convictions. Maintenant, j'oublie pas non plus que bien que moi je sois pratiquant, qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, et que justement aussi il faut leur parler aussi à ceux qui ne le sont pas, et même parfois vous pouvez peut-être déceler des petits moments dans du contenu où il y a eu des fois des petites incitations, des petits sous-entendus, pour dégager un petit message de Torah aussi qui se faufile comme ça. Donc voilà, j'essaie d'être le plus rassembleur et universel possible. Ça veut dire qu'aussi, vous touchez un public qui est non-juif. Ah, tout à fait. Vous savez, je vous donne un exemple. Pendant 7 ans, le logo, c'était la petite tête de rabbin que vous avez vu. Oui. Et justement, en septembre, on a un peu changé le logo parce que je voulais quelque chose qui soit un peu plus universel.
et un peu moins, on va dire, qui donne l'image orthodoxe du rabbin, quoi, que celle qu'on connaît. Et donc depuis septembre, eh ben, vous voyez, le logo, il est beaucoup plus épuré et ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Alors effectivement, alors on va faire encore un petit rappel avant de parler de toute cette belle actualité de JuBuzz. Pour ceux encore qui ne connaissent pas JuBuzz, et ils sont rares, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes catégories de JuBuzz? Parce que c'est ce que vous appelez, vous, la famille JuBuzz. Exactement. Alors quand vous dites catégorie, vous parlez de déclinaison, c'est ça? C'est exactement les déclinaisons. JuBuzz Love, JuBuzz Food. Alors en fait, il y a 3 déclinaisons principales de JuBuzz, puisqu'il a fallu aussi parler à des catégories socio-démographiques très très particulières. Donc bon, il y a le JuBuzz global que vous connaissez, il y a un JuBuzz Israël qui lui ne concerne que les franco-israéliens, en tout cas ceux qui vivent en Israël. Il y a JuBuzz Meuf pour les filles, comme son nom l'indique, et on a JuBuzz Food qui lui est centré sur tout ce qui est bouffe, cuisine, etc., restaurant et compagnie. Et le dernier né, c'est JuBuzz Love, c'est notre application de rencontre, qui donc c'est une application pour les célibataires juifs qui cartonne, et on est très content aussi de ce projet-là. On a plus de 15 000 personnes dessus, donc je pense qu'on va en parler après, mais voilà, en tout cas, voilà la déclinaison. Alors effectivement, on peut même en parler maintenant. Alors, mais avant cela, je voulais voir avec vous quand même parce que JuBuzz, je parlais de cette famille JuBuzz parce que vous avez réussi aussi à ramener une très belle équipe autour de vous, parce que c'est aussi votre force. Et comment est-ce qu'on se retrouve à gérer cette équipe-là, qui gère aussi les montages vidéo, parce que vous êtes connu pour toutes ces vidéos, ces interviews incroyables. On va essayer aussi d'en parler dans un instant. Comment est-ce qu'on gère cette équipe, David Krief? Eh ben, cette équipe, elle a grandi. En fait, depuis 7 ans, j'ai beaucoup avancé seul, mais à un moment donné, j'ai dû m'entourer parce que je voyais que il y avait un potentiel de développement qui était de plus en plus important. Et aujourd'hui, on est 10 à travailler sur JuBuzz. Pas tous à plein temps. Il y en a qui sont pas forcément à 100%, mais en tout cas, on est 10 à travailler dessus. Et l'avantage, c'est que c'est très décentralisé. On n'a pas de bureau, en tout cas pas pour l'instant, pas de bureau attitré. Chacun est de son côté, chacun est en télétravail. Et moi, j'aime beaucoup ce format-là parce que ça permet d'être beaucoup plus flexible. Il y a une partie qui est en Israël, une partie qui est en France. Et chacun a son rôle, chacun a sa tâche. Il y a celui qui s'occupe des produits dérivés, de l'application, des vidéos, des comédie clubs, des événements. Bon, chacun a son rôle et ça se passe très bien. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Mais alors, vous me parlez d'Israël, vous me parlez finalement qu'il y en a sûrement à Paris, un petit peu partout. Mais à quand un JuBuzz Marseille, David Krief? Eh ben, en fait, on n'est pas catégorisé sur une ville ou quelque chose comme ça. Mais mais c'est pas une ville, c'est un pays pour nous, Marseille. Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, exactement. On a fait quelque chose à Marseille. On a fait le JuBuzz Comedy Club. On est venu effectivement. Fin octobre, je crois. Exactement, et avec l'un de nos chroniqueurs d'ailleurs, Baba Rudy, qui sera tout à l'heure dans cette émission. Tout à fait, Baba Rudy qui est très talentueux et qui s'est produit sur scène. On a fait... c'était fou parce qu'à Marseille, justement, on a fait salle comble en 12 minutes. La salle s'est remplie en 12 minutes, c'était incroyable, c'est jamais vu. Donc, on sait qu'il y a un engouement à Marseille et on va certainement revenir pour d'autres occasions. C'est prévu, mais voilà. Et puis surtout, on a un beau concert qui s'annonce. Un très très beau concert. Ah oui, voilà. Effectivement, vous pouvez nous en parler. Oui, le concert, de Ishaï Ribo. Ishaï Ribo, alors c'est vous qui l'organisez et vous allez le faire, je sais, avec beaucoup de réussite. Nous, on est uniquement partenaire de ce concert-là et ce sera un très beau concert d'Ishaï Ribo, un enfant du pays, si je me souviens bien. Et voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde à Marseille pour y assister. Eh bien, on compte sur notre public marseillais. Puis vous avez parlé de Ishaï Ribo, que vous avez aussi interviewé, parce que c'est ça aussi la force incroyable de JuBuzz. Vous l'avez dit, vous rassemblez, mais vous êtes aussi reconnu pour la qualité de toutes ces interviews de célébrités. D'ailleurs, j'imagine que on a là en tout cas l'impression que limite, ce sont les célébrités qui vous contactent maintenant pour aller sur JuBuzz. Est-ce que c'est un petit peu le cas? Ça a été le cas pour certains, notamment pour Gad Elmaleh à l'époque, il y a 2 ans, je crois, quand on a fait son interview qui avait fait beaucoup de bruit aussi. Mais après, non, c'est nous qui les contactons, pour la plupart en tout cas.
Maintenant, ils savent que quand ils vont venir sur Jubuzz, ils savent qu'ils vont devoir parler un peu de leurs racines et de leur voilà de tout ce qui les rapproche du judaïsme. Même si on force rien, hein, on pose, enfin, nous on montre justement la vidéo avant de la publier et ils sont d'accord avec ce qui est dit, donc ils assument tout ce qu'ils disent et il n'y a pas de souci avec ça. Mais oui, on a fait pas mal d'interviews. On a fait, déjà on a commencé avec Kenji, qui n'est même pas juif, hein, d'ailleurs. On a commencé avec Kenji il y a 2 ans et demi, et puis depuis on a fait Gad Elmaleh, Kev Adams, Elie Semoun, Enrico Macias, Patrick Bruel, Philippe Lelouch, on en a fait pas mal. On a fait une quinzaine, et puis même des articles israéliens, hein, comme Michel Ribot, Hanan Ben-Ari, Ben Benzaken et tout ça. Donc on est assez content de ces interviews-là. On n'en fait pas tout le temps parce que ça prend beaucoup de temps et c'est assez difficile d'atteindre ces gens-là, mais ouais, on en fait une à peu près tous les 2 mois. En tout cas, elles sont formidables et j'invite nos auditeurs vraiment à se rendre sur Instagram, découvrir ou redécouvrir ces interviews parce qu'effectivement, il y a de la qualité, il y a un vrai travail de montage et puis surtout la pertinence de vos questions. Alors, je voulais quand même faire une toute petite parenthèse, si vous le permettez aussi, sur l'une de vos interviews parce que Jubuzz, c'est du rire, c'est aussi de l'émotion, de l'information à sa façon. Et il y en a une qui a été marquante pour beaucoup d'entre nous et sûrement pour vous, surtout même pour vous. C'est l'interview avec Léon Levkovitch, voilà, l'un des derniers survivants de la Shoah. Alors déjà, bravo pour ce que vous avez fait. Comment est-ce qu'on prépare une telle rencontre? Comment aussi l'avez-vous vécu, David Krief? C'est une interview qui me tenait vraiment à cœur parce que, comme vous le savez, Jubuzz, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment du divertissement et vous le savez, depuis le 7 octobre, justement, je fais attention à ce qu'on parle le moins possible de la guerre. Pourquoi? Parce que le but de Jubuzz, c'est vraiment de penser à autre chose et de rire et de sourire et de sortir des mauvaises nouvelles. Donc, je fais en sorte que sur Jubuzz, on parle le moins possible des mauvaises nouvelles, d'antisémitisme, de guerre, etc. Mais j'ai voulu faire une petite exception, on va dire, voilà, en termes d'émotion, parce que ça me tenait à cœur. Je sais que les survivants de la Shoah aujourd'hui se comptent, ils sont plus très nombreux. Et quand je suis parti à Auschwitz il y a 1 an, avec Chaleb, j'avais fait un voyage en Pologne là-bas. Ça m'a vraiment bouleversé. Et puis je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose sur Jubuzz, autour de la Shoah, autour de témoignages de rescapés. Et donc ça fait 1 an que je suis sur ce projet-là. Et j'ai contacté quelqu'un qui s'appelle Nissim Selam, qui est formidable et qui m'a mis en relation avec Léon Levkovitch. Et donc on a fait cette interview-là au Mémorial de la Shoah à Paris. Et comme vous l'avez dit, ça m'a aussi beaucoup marqué. J'ai beaucoup pleuré après cette interview parce que dans le montage, il y a 15 minutes, mais l'interview a duré 2 heures. Donc vous savez, il a dit beaucoup de choses qu'on n'a pas pu montrer en vidéo. Et c'était vraiment extraordinaire d'avoir un homme comme ça de 94 ans qui a encore toute sa tête et qui a vécu ce que personne aujourd'hui d'entre nous ne peut avoir vécu. Donc voilà, moi en tout cas c'était vraiment chargé d'émotions et je suis vraiment très content parce que cette interview-là, au-delà des chiffres, elle a marqué énormément de monde. On a fait plus d'1 million de vues sur cette vidéo, tout raison confondu. C'est même passé sur Quotidien à la télé. Ils en ont parlé aussi, voilà, sur TMC. Donc voilà, on est vraiment content de cette interview-là et je sais que elle a pu changer les mentalités et bouleverser beaucoup de monde. Oui, elle est formidable et vous l'avez dit, elle dure 15 minutes, mais on a l'impression qu'elle dure vraiment 1 ou 2 minutes au format spécial. Oui, elle est captivante. Vraiment, c'est un format spécial. On retrouve cette touche d'humour, mais aussi cette bienveillance, cet amour. Alors, je vais faire une petite transition à présent, qui n'est pas la meilleure, mais parlons amour aujourd'hui sur ce plateau, David, puisque vous avez récemment lancé Jubuzz. Enfin, récemment, c'est plutôt il y a déjà 1 an, cette application de rencontres juives. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette application et surtout de ses fonctionnalités qui sont très innovantes? Oui, alors l'application s'appelle Jubuzz Love, hein, donc on ne s'est pas trop cassé la tête sur le nom. On a plus de 15 000 utilisateurs aujourd'hui sur l'application. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je sais pas, c'est à vous de juger si c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, on a beaucoup de monde.
de tous les âges. C'est pas quelque chose qui est réservé aux jeunes, au contraire, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Et on a déjà, là, je crois qu'on est déjà à 3 mariages depuis 1 an, donc c'est rapide, hein. C'est génial. 3 mariages, on a des dizaines de fiançailles, et puis des couples, on les compte même plus maintenant, parce on essaie de les suivre au plus possible, de suivre les couples jusqu'au mariage et même après. Et là, on commence à atteindre un niveau où on n'arrive plus trop à suivre. Donc c'est bon signe aussi. Et voilà, et l'application marche très bien. On a plusieurs innovations. La première, c'est qu'on a un indice de compatibilité religieuse, ce qui veut dire que quand vous allez vous inscrire sur l'application, vous allez mettre, il y a des curseurs en fonction sur chaque catégorie où vous allez évaluer votre niveau de religion. Et en fait, l'algorithme va comparer votre niveau avec celui du profil qui va apparaître en face de vous et dire à quel point vous matchez. Donc ça, c'est hyper important parce que la religion chez nous, c'est le socle du couple. Donc si d'emblée vous savez à quel point vous êtes compatible, ça facilite beaucoup les choses par la suite. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième grosse innovation, c'est qu'on a mis en place des salons dans l'application. Oui. Les salons, ça veut dire que vous avez, par exemple, vous cherchez un Marocain, et là vous avez le salon Les Marocains, et dedans il y a tous les Marocains de l'application. C'est formidable. Assez intéressant, assez sympathique. Mais il faut penser aux Ashkénazes, et les Ashkénazes quand même, parce qu'on parle beaucoup des Marocains sur Joubuzz, mais il y a les Ashkénazes, David. Bien sûr, non, mais il y a de tout, justement, les Marocains, Ashkénazes, les dentistes, les Marseillais, on peut tout faire. C'est vraiment, c'est très ouvert. Et troisième innovation, c'est qu'on a des expériences donc qui permettent de changer un peu la façon de rencontrer les gens. Donc on a par exemple un mode blind où c'est un mode sans photo pour ceux qui ne sont pas forcément attachés au physique. Et ben ils peuvent faire ça à l'aveugle. Il y a plein d'autres expériences aussi qui sont dessus. Donc il y a même une carte, la Mazal Map, c'est une carte avec tous les célibataires qu'il y a autour de vous. C'est donc voilà, il y a génial. vraiment pas mal de choses qui n'existaient pas ailleurs dans les rencontres juives, et qui font que cette application marche vraiment bien, et de mieux en mieux. Et formidable. Et vous étiez en train de dire, quand je vous ai un petit peu coupé, aussi pour les personnes qui sont divorcées, qui souhaitent se remarier. Oui. Enfin voilà, vous avez vraiment... C'est vraiment pour tout le monde. Alors moi j'ai noté, il y a Mazal aussi au premier regard, Mazal Roulette. Et alors comment est-ce que vous vérifiez quand même les profils pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'on peut en rencontrer aujourd'hui en 2025, maintenant avec ce qui se passe avec nos amis antisémites. Comment est-ce qu'on vérifie sur cette application qu'il n'y ait pas trop de soucis? Eh bien, on a mis en place un système qui s'appelle le selfie mezouza. C'est donc génial. en fait, à l'inscription, vous devez forcément vous prendre en photo avec une mezouza à côté de vous. Et déjà, ça permet de filtrer 99% des profils, parce que tout le monde n'a pas une mezouza chez soi. On va dire, dans la communauté juive, on a tous une mezouza chez soi, à peu près, dans la globalité, mais voilà, quelqu'un de malveillant, je ne vois pas aller chez quelqu'un pour se prendre en photo devant une mezouza. Et après, vous allez me dire, mais ok, mais les restaurants, etc. Et justement, ça, on a fait en sorte que le selfie mezouza soit uniquement en intérieur, donc pas extérieur. Donc voilà, c'est un petit moyen un peu smart et simple de contrôler. Eh bien ça c'est formidable. Alors vous l'avez dit aussi, il y a un suivi avec cette application Joubuzz Love, à tel point que vous allez organiser quelque chose le 13 février. Exactement. Comment vous savez ça? Écoutez, je suis une petite souris qui me faufile de temps en temps un petit peu de partout. Mais c'est fou parce qu'on n'a pas communiqué dessus, c'est bon, bravo Céline. Eh bien écoutez, merci. Oui, le 13 février, on organise un dîner, en tout cas c'est le premier dîner des couples, et dans lequel on va faire comme une presse à Valentin, quoi. Bon, c'est vraiment pour la date. Et on a les 20 couples qui se sont rencontrés sur l'application. Certains sont mariés, d'autres sont fiancés, et d'autres sont juste en couple. Et on va les faire venir dans un dîner, donc qui est offert, qu'on leur offre, quoi, et tous ensemble à Paris. Et pour apprendre à les connaître, à découvrir leur histoire, et puis voilà, les mettre un peu en lumière. Eh bien ça c'est formidable. On imagine que ce sera sympa parce que c'est Joubuzz. Alors Joubuzz, j'ai envie encore de parler avec vous, David. J'ai pas envie de raccrocher tout de suite parce que moi non plus. On est si bien là à l'antenne de Radio JM et c'est formidable. Alors parce que vous l'avez dit aussi, Joubuzz, parce que je veux vraiment présenter toutes les facettes de ce média, puisque vous l'avez dit, ce sont des comédie clubs, ce sont des shabbats organisés, et d'ailleurs qui se remplissent aussi à très très grande vitesse, donc j'imagine que vous allez bientôt en refaire, mais il y a aussi la sortie de livres, le fameux livre Où est Joubuzz, la Haggadah 2025. Est-ce qu'on l'attend cette Haggadah 2025? Alors dites-nous tout.
On l'attend avec impatience. Bah justement là, bon, le livre Où est Joubert, c'était il y a 2 ans. Il a aussi beaucoup marché chez les enfants parce que c'est un livre pour enfants et on en a vendu quasiment presque 2000 de livres comme celui-ci. Donc on est vraiment content de ce livre-là. On espère faire le deuxième tome assez prochainement, assez rapidement parce qu'il y a une vraie demande. Mais nous, notre best-seller, c'est vraiment la Haggadah de Pessah qu'on fait depuis. Là, ce sera la 5e année. C'est un travail de quasiment 6 mois. On la commence en septembre et chaque année on fait un thème différent. Donc l'an dernier c'était sur les Jeux Olympiques parce que c'était en rapport avec l'actualité. L'année d'avant on était sur le cinéma, donc une Haggadah sur le thème du cinéma. Alors quand je dis thème, ça veut dire c'est la Haggadah classique qu'on a tous à la maison avec les textes depuis 2000 ans, mais les illustrations sont en rapport avec justement le thème de la Haggadah et ces illustrations là permettent de mieux comprendre et de mieux apprécier le Seder de Pessah et de mieux le vivre. Donc voilà, donc l'année d'avant c'était le cinéma, ensuite on avait fait, juste avant on avait fait sur les élections présidentielles, puisque c'était en 2022, donc c'était en plein dans les élections, et juste avant c'était le Covid, puisqu'on était en plein dedans aussi. Exactement. Et là cette année... Alors c'est quoi cette année? Et c'est marrant parce que je l'ai encore annoncé à personne, donc vous allez avoir l'exclusivité. Cette année c'est le thème de la musique. Oh donc, génial. C'est thème musique. Voilà, donc après sport, cinéma... politique et Covid, on a thème de la musique. Donc on a une belle Haggadah et plein de références musicales de toutes les époques, pas que récents, vraiment de toutes les époques. Vous allez voir, il y a vraiment des belles illustrations qui seront dessus et toujours un petit mot de Torah aussi à chaque page. Et puis même la ficomane qu'on a trouvé entre les pages. On a dessiné le ficomane et on doit le trouver entre les pages. Ça c'est génial. Ça c'est un super concept pour cette Haggadah de 2025. Est-ce que vous avez aussi rajouté, comme vous l'aviez déjà fait, les recettes de cuisine pour Pessah ou alors encore autre chose? Non, cette année on n'a pas fait ça. Justement, en fait, on veut changer chaque année d'innovation. Donc non, cette année on n'a pas fait les recettes. Par contre, on a fait, vous verrez, on a composé 3 musiques. Enfin, on a écrit des paroles plutôt de 3 musiques. Donc comme ça, vous verrez, à la façon sortie d'Égypte. Vous verrez, c'est des chansons connues, mais on a modifié les paroles pour les coller avec la sortie d'Égypte. Et donc voilà, ça va être la petite innovation de cette année. Et puis ce qui est bien avec votre Haggadah Joubez, c'est que finalement on retrouve tous la même prière. On est tous d'accord sur il faut mettre le coude là maintenant, il faut d'abord verser le verre de vin. Ouais. Voilà. Au moins on est tous d'accord avec la Haggadah Joubez. Tout le monde fait la même prière. C'est pour les Ashkénazes, les Séfarades et tout le monde est content. Voilà. Tout à fait. Et c'est aussi si je peux ajouter, c'est aussi après le Seder, c'est aussi un objet de décoration. C'est parce que on fait vraiment en sorte que la couverture de la Haggadah soit vraiment très très belle, brillante, beaucoup de couleurs, etc. Et donc en fait, c'est pas juste un livre que vous allez utiliser les 2 soirs de Pessah. C'est vraiment un objet de décoration qui va durer toute l'année dans votre bibliothèque. Eh bien, ça c'est formidable. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets encore, j'imagine, pour Joubez? Oui, de toute façon, on poursuit la tournée du Joubez Comedy Club. On a fait, en fait, l'an dernier, on a fait 6 dates à Paris. Et cette année, on a fait donc encore une fois Paris au début de l'année et puis Marseille, on a fait au mois de novembre. On était à Bruxelles il y a 2 semaines. Et prochaine étape, on est à Genève. Je vous dirai peut-être la date bientôt. Genève, et ensuite on espère encore faire d'autres villes. Donc voilà, ça c'est pour le projet du Comedy Club cette année. Et aussi on a lancé un autre projet d'événement il y a quelques semaines qui s'appelle le Joubez Quiz. Qui a beaucoup marché, oui, exactement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, c'était génial ça. C'était vraiment super. C'est en fait, on prend une grande salle et on remplit la salle. Là, on était 250 pour cette édition. Et c'est 250 personnes qui s'affrontent sur 40 questions de culture juive. Mais c'est pas juste des questions, c'est aussi un spectacle parce que entre les questions, il y a des gens qui interviennent, il y a des chanteurs, il y a des magiciens. Bon, il y a vraiment un truc qu'on essaie de faire un vrai spectacle, c'est un vrai show. C'est pas juste on répond à des questions. Et ça, on va le développer de plus en plus cette année dans des plus grandes salles et même pourquoi pas le faire à Marseille ou ailleurs. On n'est pas du tout fermé à la proposition. Donc voilà, ça va être quelque chose de vraiment sympa. Ah bien, ça serait bien, même un quiz OM-PSG, un petit classico Joubez, pourquoi pas sur les. Ah bah oui, avec plaisir. Ça peut se réfléchir. Alors, une petite dernière question parce que vous avez réussi à faire en moins de 10 ans ce que d'autres même ont mis
en beaucoup, beaucoup de temps, mais surtout ce que vous avez réussi à construire, c'est cette communauté, cette bienveillance, cet amour aussi pour l'autre. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui, comme vous, souhaite se lancer dans la création d'un contenu en ligne ou tout simplement dans l'entrepreneuriat? Vous, justement, aujourd'hui, qui avez ces qualités-là, quelles seraient pour vous... alors, attendez, j'ai un petit problème dans l'oreille, voilà. Donc, quel conseil vous donneriez, David Krief, à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, j'ai un conseil à donner, c'est d'avoir de la rigueur. Pour moi, c'est hyper important d'avoir de la rigueur, de la régularité. Ça veut dire, quand on a commencé Jubuzz il y a 7 ans et demi, c'était un mème par jour pendant 6 mois. Et c'est ce rythme-là que j'avais voulu conserver depuis le début, parce que c'est la régularité qui prouve votre sérieux et votre professionnalisme, et de montrer que vous êtes attaché aux détails, attaché à la forme autant qu'au fond. Et c'est ces choses-là qui témoignent vraiment du sérieux de votre média et de permettre d'avancer vraiment de façon beaucoup plus sereine, et vous êtes vraiment pris au sérieux avec cette qualité-là. Donc pour moi, la rigueur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Eh bien, c'est un très très bon conseil. Merci David pour cet échange passionnant. Et puis surtout, merci d'avoir créé ce qui manquait à la communauté, à savoir un véritable espace de partage, de bonne humeur, de connexion véritable. Merci beaucoup, Sylvie. Eh bien, merci à vous, et surtout 5 sur vous. Sur vous aussi. Eh bien, merci. À très très bientôt sur notre antenne. À très vite, merci. Merci, au revoir. Shabbat shalom. Shabbat shalom.